Le climat de la Nouvelle-Calédonie est caractérisé par des températures et une humidité élevée. Les agents de la base aérienne 186 de Tontouta doivent réaliser une activité sportive régulière. Le système dont nous allons présenter la réalisation permet d'acquérir des températures et d'alerter les usagers sur le niveau de confort thermique. En cas de température ressentie élevée, les activités sportives doivent être restreintes ou interdites. Bonjour, je me présente, je m'appelle Wiwan Soraya, je suis en BTS SN, ce sera l'année prochaine le BTS SIET, option IR. Bonjour, moi je m'appelle Théo, je suis en option électronique. Bonjour, je m'appelle Don et je suis en option IA. Bonjour, je m'appelle Wendy et je suis en option IR. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet en collaboration avec la base aérienne 186 de Tontouta, qui est sur l'indice thermique. L'indice thermique est calculé à partir de plusieurs températures, qui est la température ambiante, la température globe noir, la température humide, qui est extraite à partir des capteurs que nous allons installer sur la base aérienne de Tontouta. Cet indice va nous permettre du coup de déterminer plusieurs couleurs. Ces couleurs vont être affichées sur deux écrans et cette couleur va être aussi affichée en extérieur par un indicateur externe infraréglé. Cet indicateur du coup sera ma partie. Cet indicateur sera composé de 5 fanaux, allant du noir au vert. Le noir signifiera une pratique sportive interdite et le vert une pratique autorisée de sport sans problème. Certaines pratiques de couleurs telles que le noir, l'orange, le rouge, jaune et vert. Ce système n'existant pas dans le commerce, nous avons dû concevoir tout nous-mêmes, en composant des moteurs pour la montée et la descente des fanions, et ainsi que des solénoïdes pour le blocage des fanions. Ces actionneurs seront contrôlés par des drivers de puissance et par un microcontrôleur dont j'ai moi-même réalisé le code. Ce qui m'a le plus plu dans mon projet, ça a été la conception et la réalisation d'une carte électronique ainsi que le pilotage d'actionneurs. Malgré tous les soucis que j'ai pu rencontrer sur mon projet, nous avons toujours trouvé une solution avec mes professeurs et sur nos recherches internet. Si on peut voir du coup mon alimentation, ma définition de chaque ligne pour le module LoRaWAN. Ensuite mon level convertor. Et là ça va être du coup ma définition pour un solénoïde avec le MOSFET. Et du coup pour les drivers. Donc ensuite j'ai pu faire mon schéma d'assemblage. Ensuite on a ces cartes, je vais les voir. Vous avez commandé plusieurs, c'est ça? Ouais, on a commandé ça. Et du coup j'ai eu un problème sur la carte, c'est que j'ai oublié une liaison. Sur ce driver là, en fait, on peut voir que la liaison 5 volts elle est ni au top ni au volt. Et du coup pour faire ça, on a rajouté un fil de 5 volts entre le précédent moteur de 5 volts et celui qui monte la liaison. Donc voilà, vous pouvez voir ici du coup la carte finalisée avec tous les composants dessus. Je vais vous montrer du coup les questions. Donc si vous baissez, on verra du coup les solénoïdes ici. Là on a nos moteurs PowerPoint. Et ça c'est du coup chaque fanion avec le lest pour les faire descendre. Donc là on retrouve du coup notre panneau solaire qui va être sur notre régulateur de MPPT. On a aussi du coup notre câble ici pour la batterie. Et là on a la charge. Donc ici la charge c'est tout ce qui va être connecté en 12 volts. Donc on a aussi le 12 volts pour l'alimentation des drivers et solénoïdes. Mais après tous les autres fanions. C'était l'orange qui frottait, j'ai pas vu que le jaune avait un problème. Là, ça, on m'a dit. Et ici là, c'est juste pour l'insérer dans le programme, je fais juste insérer. Ça fait juste la serré ou ça fait autre chose? Non, ça. C'est une procédure que tu mets en place systématiquement? Ouais, à chaque début. En fait, à chaque fois que le système va être alimenté, il va faire cliquer.
pourquoi? C'est pour vérifier si l'ensemble des moteurs fonctionnent. Oui, au cas où si à l'arrêt, il y a eu un moteur qui est resté en bas, et ben comme ça, on va tout faire remonter pour tout descendre. Ce que j'ai fait, c'est des moniteurs qui permettront de prévenir les sportifs dans la base aérienne, à la base aérienne par rapport à la température, s'ils peuvent effectuer leur sport ou pas. Avec là ici on peut voir les couleurs par rapport avec 5 paliers différents. Là on a le vert, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce tel sport. Là on peut voir ici avec les conditions détaillées et les conditions anciennes. Comme ici aussi, on a les prévisions qui seront affichées lui dans l'entrée du site de la base aérienne. Et ici dans la salle de sport. Dans la salle de sport, on dispose aussi d'un buzzer qui permet de leur informer à l'audition, avec un buzzer que j'ai installé à l'intérieur du Raspberry Pi. Et là, on a un rack, un module LoRaWAN qui permet de faire une transmission de données en downlink à distance de 15 km en champ libre. Ce projet, ma partie consistait à créer les alertes. Alors, il y a 3 types d'alertes. Il y a la première alerte qui consiste à alerter le personnel sur l'absence de données d'un capteur. Il y a une deuxième alerte qui avertit le personnel sur le niveau de batterie d'un capteur. Pour la dernière alerte, un de nos capteurs est constamment humidifié grâce à un réservoir d'eau et comme l'eau ça s'évapore, donc on avertit un personnel, un technicien qui vient remplir le niveau d'eau. Alors toutes ces alertes sont envoyées à des boîtes mail différentes. Ce qui m'a le plus dans ce projet, c'est le décodage des données, les traitements d'alerte. Grâce à un outil que j'ai utilisé, Node-RED, j'ai pu apprendre différentes choses comme le décodage des données. Il y a aussi le code en JavaScript que j'ai énormément appris sur le logiciel Node-RED. C'est de la scrutation que tu mets en place pour les alertes ou il y a du push quelque part? C'est-à-dire que l'alerte elle est faite comment? Est-ce que tu vas toi vérifier sans arrêt que tu dépasses un seuil? Ou est-ce que c'est de l'initiative du capteur qui dit oups là je dépasse d'un seuil et j'avertis? Node-RED il va aller chercher dans la base de données les différentes données sur les capteurs et en fait il va comparer si par exemple un capteur est en batterie faible ou non. C'est à quel moment que tu fais ça? Parce que je vois LoRaWAN, un passerelle, et la passerelle vient communiquer avec Node-RED. Oui, et là, est-ce que tu peux juste faire un petit zoom? Parce que là, je t'avoue que je vois. Non, voilà. Ah ouais, je vois marqué post HTTP. Oui. Il y aura un msg.payload.dvi quand la valeur va être envoyée par le capteur et ça va. Quel capteur? Ok. Là, tu as combien de capteurs à ta disposition? 1, 2, 3. Alors, en tout, il y a 8. En fait, c'était comme ça là. Et du coup, ça pouvait pas prendre. J'entends. Ça ne pouvait pas trouver le bon attribut, parce que c'est un objet au final. C'est ça. MSG payload approché. Et donc comme ça ne pas le bon attribut, il n'était pas défini, JavaScript il ne laisse pas d'erreur, il met undefined. Voilà, c'est ça. Du coup, oui, dans le network server, dans l'application, comme on a pu voir ici, par exemple, celui-là, le mien du coup, température humidité, on avait vu dans la diapo que dans HTTPS, on avait mis justement le lien du serveur Node-RED pour pouvoir envoyer ces données directement, et c'est pour ça qu'on la réceptionne bien ici. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, si jamais il n'y avait pas de données, la donnée était vide, il affichera un message undefined. Et là, il reçoit bien, il informe justement la description du capteur et de son lieu aussi, le stade, son DBI. Ici, on peut voir la donnée qui a été décodée. Donc, comme tout à l'heure, on a dit la température ambiante, l'humidité, le pourcentage aussi de la batterie et sa trame qui a été envoyée. Donc, après, de là, elle est envoyée directement à la base de données qui est insérée et pour mon tableau de bord justement sur Grafana. Il y a différents tableaux de bord. Le stade en bateau, Donc là on a bien les 4 capteurs. Les 4 capteurs. Et là aussi, par rapport au repeat by value que j'ai dit, pourquoi ça crée des graphiques par type de capteur et par lieu aussi, grâce à la requête qu'on a pu. Pour moi, à partir des données que j'ai ici, Oui. ça va sur ta base de données. Ah, par rapport à celui-là, par rapport au capteur. Oui, voilà. Donc du décodage à l'insertion jusqu'à la base de données. Ok, tu peux m'expliquer rapidement comment... Pour les décodages? Oui.
quand il reçoit une donnée, il va exécuter ce programme. Et s'il reçoit une donnée vide, il affichera le message undefined. Et du coup, par exemple, la donnée qui est reçue ici en hexadécimal, il va la convertir justement en décimale, toujours par rapport au document ressources Excel. Par exemple, la température ambiante, qui elle commençait à partir de l'octet 6 et qui avait une taille de 2 octets. Du coup, il va faire un décalage de 8 bits vers la gauche pour le bit de point fort. 16 bits de gauche à droite justement pour garder le signe parce qu'une température peut être négative et positive. Et divisé par 10 pour la mettre en décimale. Et pareil pour le HR et pour la batterie aussi, il fait la même chose toujours dans le décollage.